Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'espère que Donc, vous m'entendez correctement. ouais, on t'entend très bien, Anouk, c'est parfait. Donc, je vous propose du coup de commencer. Rebonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc, qui concernera l'appel 2025 du programme ou du partenariat DUT, Driving Urban Transition. Donc c'est un partenariat qu'on organise dans le cadre de l'initiative French Automotive and Mobility Network qui regroupe donc, comme vous le savez sûrement, donc les trois pôles de compétitivité mobilité automobile, Next Move, ID4 Mobility, Cara que vous voyez à l'écran donc sur les régions mentionnées, ainsi que la PFA. Voilà une entité qui existe depuis 2019, qui couvre 7 régions, celles qui sont mentionnées à l'écran, comme je l'ai dit, et qui regroupe un certain nombre de membres, dont une grande partie de PME. Donc aujourd'hui, on aura 30 minutes pour discuter, donc, comme je l'ai dit, de l'appel Driving Urban Transition 2025, en particulier donc, les topics évidemment, qui adresse plus particulièrement la mobilité, puisque c'est un partenariat plus large. Anouk aura l'occasion de le détailler sur les innovations en matière urbaine. Donc voilà. Anouk aura 20 minutes pour faire cette présentation. Peut-être un petit peu moins, on verra. Et puis surtout, on essaiera de se garder entre 5 et 10 minutes pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Donc Anouk, si tu veux, je te laisse partager directement ton écran si tu as une Bien. présentation et tu peux enchaîner. Très bien, je vais essayer de partager mon PowerPoint et puis si ça ne fonctionne pas, on testera en PDF. Hop. Ok. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ouais, on le voit très bien. Pas en plein écran pour l'instant. Et maintenant? Toujours Non pas plus. en plein écran. Alors, Ah ouais, instant. c'est tout à fait lisible, hein. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est juste dommage de pas avoir... Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, toujours pas. C'est pareil, sinon tu peux mettre le mode lecture, la petite icône, la deuxième en partant de la droite. En général, ça fonctionne bien pour avoir un plein écran sans perdre toute la visibilité sur le reste de tes outils. Mais sinon, Euh, comme tu l'avais partagé, comme l'a dit quelqu'un dans En l'auditoire, partant de la c'était droite, très bien c'est-à-dire, aussi. Euh, je vois pas le... C'est où? Excusez-moi. ici exactement. Ici? Ouais. Je vois pas l'icône en fait. Ok, mais c'est pas grave, tu peux Ah, partager comme tu oui, l'as fait initialement et ça fonctionnait très bien. ok, super. Bon, partage comme ça. Est-ce que là, vous voyez correctement l'écran ou pas? Là, tu partages plus ton écran. Là, on voit plus Voilà. rien. Et là? Bon, attendez, je vais recommencer parce que ça marche pas. Euh, hop. Est-ce que là, c'est mieux? Non. Oui, oui, ça va Là, être c'est bon. mieux. Ça va être bon. Oui, c'est Parfait. parfait là. C'est parfait. Parfait. Bon, excusez-moi pour cette installation. Donc, bonjour à toutes et tous à nouveau. Et merci de vous joindre à ce webinaire sur le partenariat DUT, en fait, qui ne sera pas vraiment sur le partenariat en lui-même, mais sur l'appel 2025, donc l'appel annuel du programme DUT, qui est un programme européen. Pour avoir des informations sur les contours de ce partenariat, sur le type de partenariat auquel on a affaire, je vous invite vraiment à regarder le site web, à parcourir
le fond du partenariat et les autres initiatives qui en font partie. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le call qui va ouvrir lundi prochain, le 1er septembre. Donc, merci au réseau de m'avoir invité à le présenter et en particulier à Mathieu, avec qui on travaille dans le cadre du groupe Miroir Ville. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner une vision claire de cet appel, des modalités de l'appel, mais surtout de pourquoi il peut vous intéresser en tant qu'acteur de la mobilité. Et bien sûr, les modalités de participation à cet appel qui sont un petit peu spécifiques et parfois un peu complexes à aborder. Donc, en bref, sur DUT, donc, pour rappel, c'est donc un partenariat européen de recherche et d'innovation sur la ville durable. Donc, on est bien sur un continuum entre la recherche et l'innovation. L'objectif, c'est bien sûr d'accompagner les villes vers des objectifs de neutralité carbone, de résilience, des objectifs qui s'inscrivent dans la politique urbaine européenne en général et qui sont en lien avec les autres programmes européens sur la ville. Ce qui va vous intéresser, bien sûr, c'est l'aspect financement. C'est un programme de financement de projets collaboratifs européens, internationaux, transdisciplinaires. Donc, c'est vraiment le point commun que ce programme a avec Horizon Europe, c'est-à-dire qu'on est sur des projets qui vont impliquer différents pays et qui vont s'appuyer sur la collaboration entre différentes disciplines autour de la ville. Donc pour 2025, ouverture de l'appel à projet le 1er septembre, clôture de la première étape, puisque c'est un appel en 2 étapes, le 17 novembre, donc il y a un peu plus de 2 mois et demi pour préparer cette première version de votre projet. Et pourquoi il peut vous intéresser? C'est parce que vous êtes déjà habitué à collaborer en recherche et développement sur le domaine de la mobilité et que malgré vous le verrez plus tard, on est sur des projets surtout de recherche, il y a aussi un aspect innovation qui est très fort et qui peut être mis en valeur dans l'appel à projet. Donc, d'un point de vue thématique, les thématiques au cœur de DUT, ce sont les mêmes depuis plusieurs années. Donc, on est toujours sur la ville du quart d'heure, l'économie urbaine circulaire, enfin les économies urbaines circulaires et les quartiers à énergie positive. Donc des thématiques qui touchent normalement directement vos domaines de travail. Et bien sûr, c'est un programme qui représente un atout pour vous dans la mesure où c'est un levier pour vos projets déjà en cours. Vous êtes financé par une agence nationale, donc il y a une certaine accessibilité aussi des points de contact. Et bien sûr, ça vous permet de nouer des partenariats avec des partenaires européens et de monter des démonstrateurs en lien avec eux. Donc, je le disais, les thématiques sont toujours les mêmes, mais chaque année, les sous-thématiques changent. Donc vous avez chaque année une déclinaison de chaque grande thématique, chacune des 3 grandes thématiques en sous-thématiques. Donc, vous pourrez bien sûr les consulter en détail sur le site web, elles seront en anglais. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. On a aussi des ressources en français pour bien s'imprégner des thématiques qui sont proposées. Donc, on est sur des projets de recherche pour la France, en tout cas. Donc, recherche stratégique ou appliquée, avec, si besoin, si pertinent, une dimension innovation, mais qui doit rester mineure, étant donné qu'en fait, pour les partenaires français, tous les partenaires français seront financés par l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche en France. Donc, les impacts des projets. C'est bien sûr l'innovation et la collaboration entre les disciplines autour des questions de la ville, mais aussi la contribution aux politiques européennes en matière urbaine. Et bien sûr, le lien avec d'autres initiatives qui existent au niveau européen pour les villes, donc la mission ville, le Green Deal et les autres objets de la politique de cohésion notamment. La particularité aussi de DUT, c'est qu'il y a une forte dimension implication citoyenne, mais c'est aussi le cas dans les projets Horizon. Il faut toujours prendre en compte cet aspect.
Donc, ce qui va vous intéresser, c'est bien sûr ce que finance ce programme pour pouvoir répondre à l'appel à projet et voir si ça colle avec les vôtres. Donc, encore une fois, des projets collaboratifs basés sur la recherche quand même, avec le développement d'outils, de méthodes, de modèles, de démonstrateurs à moyenne échelle en milieu urbain, si besoin. Bien sûr, le rapprochement avec la société civile, les citoyens, via par exemple des Living Labs ou d'autres modèles. Et puis, bien sûr, la partie valorisation, transfert vers le marché, même si on n'est pas sur le marché, on y tend avec un projet DUT, et aussi la valorisation dans les politiques publiques, comme mentionné précédemment. Donc, vous avez quelques exemples concrets d'exemples d'objets financés dans le cadre de l'appel. Après, bien sûr, il faut regarder les détails sur le niveau de financement en fonction de votre type d'organisme, parce qu'il diffère entre les organismes publics, les petites et moyennes entreprises et les grosses entreprises. Et comme je le disais tout à l'heure, pour la France, la petite spécificité, c'est que vous allez devoir vous positionner soit sur un projet de recherche stratégique, soit sur un projet de recherche appliquée, avec, si besoin, une dimension innovation, mais vous ne pourrez pas choisir juste un projet innovation. Malheureusement, on est sur de la recherche uniquement. Donc, vous avez, bien sûr, vous aurez dans la présentation les détails sur comment on sait si on se positionne sur un projet de recherche stratégique ou appliqué, et si on a besoin d'inclure un petit peu d'activité d'innovation, à quel niveau on peut le faire en postulant auprès de l'ANR. Sur un peu les modalités de financement un peu plus précises, donc la taille le budget pour un projet au total se situe entre 1 et 2 millions d'euros. Donc quand je dis le budget total, c'est incluant l'ensemble des partenaires, donc français et les partenaires que vous aurez sélectionnés au niveau européen. Mais pour l'ensemble des partenaires français du consortium, l'ANR s'attend à des demandes entre 350 et 500 000 euros. Donc, c'est un montant indicatif, bien sûr, qui peut varier en fonction de votre rôle dans le projet, de l'envergure du projet, du nombre de partenaires présents, et évidemment qui peut être moindre, mais qui ne va pas pouvoir être beaucoup plus haut, en tout cas pour l'ensemble des partenaires français, avec un minimum quand même par partenaire français d'une demande de budget de 15 000 euros. Donc vous avez bien sûr le détail, comme évoqué précédemment, des pourcentages de prise en charge des coûts du projet. Il y a forcément beaucoup plus de niveau de détail dans la documentation que je vous invite vraiment à lire. Et ce sont des projets donc, de maximum 36 mois, c'est assez long, qui doivent inclure une autorité locale. C'est vraiment la condition principale, c'est-à-dire qu'on travaille sur la ville, donc on travaille avec une ville obligatoirement. Voilà, sans rentrer dans les détails des coûts, vous avez voilà, le type à peu près de coûts pris en charge en fonction que vous soyez une entreprise ou une entité publique. Les partenaires éligibles, donc c'est très large. Évidemment, les universités et les centres de recherche, mais aussi les entreprises qui font de la recherche, les collectivités et les organisations non gouvernementales. Il y a un certain équilibre quand même qui est attendu dans le consortium, un peu comme encore une fois dans tous les projets collaboratifs européens entre la recherche, les acteurs socio-économiques, les collectivités, etc. Et bien sûr, il faut bien se renseigner sur les règles spécifiques de chaque pays, puisque en fait, chaque acteur est financé par son agence nationale et à ses règles spécifiques. Donc là, je vous invite vraiment à consulter
le texte de l'appel et notamment l'annexe qui concerne chaque régulation dans chaque pays participant, 27 pays participants. Vous avez aussi une catégorisation des rôles dans le projet, soit que vous soyez le coordinateur du projet, donc vous déposez le projet au nom du consortium et vous êtes responsable de la coordination générale, soit que vous soyez un co-candidat, donc vous êtes éligible au financement de l'ANR, vous êtes un partenaire du projet, soit que vous soyez un partenaire de coopération. Ça peut aussi représenter un intérêt. Là, vous ne bénéficiez pas du financement du projet, mais vous pouvez contribuer sous différentes formes. Et bien sûr, il relève d'un arrangement interne de la manière dont vous souhaiteriez être récompensé pour cette participation dans le projet. À propos de l'évaluation du processus de sélection, donc un appel en 2 étapes. La pré-proposition se fait sur une plateforme dédiée. Dans la deuxième étape, ce sera un peu différent, mais vous serez informé si jamais votre projet est retenu des modalités. Mais en tout cas, au niveau de la pré-proposition, vous déposez un résumé du projet, une description de votre consortium, et surtout de pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi vous répondez à cet appel à projet ensemble, quel est l'impact de votre projet et la valeur ajoutée transnationale de votre groupe de travail. Donc, bien sûr, la deuxième étape ne concernera que les projets qui sont sélectionnés. Et juste un petit détail sur la plateforme de dépôt, même si c'est le coordinateur qui dépose la première version, il est possible maintenant de travailler à plusieurs sur cette plateforme pour contribuer au projet. Les critères d'évaluation sont sensiblement les mêmes que dans les projets Horizon. L'excellence, évidemment, en premier lieu, l'impact. Le partenariat DUT attend des projets à fort impact et la qualité de la mise en œuvre et du consortium. À propos des thématiques, toujours les 3 mêmes grandes thématiques, comme je le disais au début, la ville du quart d'heure, les économies urbaines circulaires et les quartiers à énergie positive. Vous avez bien sûr la déclinaison en sous-thèmes, que je vous laisserai apprécier. Et si vous avez des questions, vous aurez bien sûr les contacts pour approfondir chacune de ces sous-thématiques. Mais juste un mot sur ce qui peut vous intéresser, vous. C'est bien sûr le développement de solutions de mobilité multimodale, l'électrification, les nouvelles infrastructures de transport associées à cette électrification et la logistique urbaine. Pour la ville du quart d'heure, donc pour la thématique 1. Pour la thématique 2, économie urbaine circulaire, ce qui va vous intéresser, ça va être les synergies sur le réemploi, le recyclage, l'éco-conception, et aussi la construction de matériaux durables pour les infrastructures urbaines et les filières industrielles. Donc là, on est sur une thématique vraiment très large qui peut intéresser les acteurs de la mobilité en général. Pareil, 3 sous-thématiques qui sont détaillées dans le texte de l'appel et qui ne concernent encore une fois que cette année. Pour la 3e thématique, quartier à énergie positive, donc là on est sur des quartiers à grande échelle, donc on est plus sur de la démonstration de quartier. Alors là il y a un fort aspect social forcément, et un fort aspect impact socio-économique des projets européens. Et là, pour les acteurs de la mobilité, ce qui est intéressant, c'est bien sûr le développement des véhicules électriques, leur intégration dans les systèmes urbains aussi. Voilà, on crée des véhicules, mais où est-ce qu'on les intègre et comment les intégrer de manière intelligente. Et bien sûr, les solutions pour l'énergie locale dans ces quartiers. Donc là, tout est à inventer et vous avez la possibilité de faire financer des démonstrateurs.
enfin, et pour ne pas trop déborder sur le temps, vous avez de nombreuses ressources disponibles au niveau français pour répondre à cet appel à projet. Donc, ce sont des outils d'accompagnement qui sont mis en place par le groupe Miroir National Ville, qui vous accompagne sur DUT, mais aussi sur la mission Ville, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un autre webinaire. Donc, il y a notamment le mémo DUT, qui est vraiment un outil très utile pour comprendre le principe de l'appel en détail, le résumé des 9 sujets qui viennent d'être évoqués en français, mais aussi pour vous aider dans la rédaction de vos projets, un ensemble de textes de référence au niveau européen, au niveau national et au niveau international, qui vous aident à cadrer votre projet dans les grandes priorités politiques en la matière. Vous avez la plateforme de matchmaking de DUT, sur laquelle il faut vous inscrire pour entrer en contact avec des partenaires. C'est une plateforme très intuitive qui vous permet de faire des meetings très rapidement avec de potentiels partenaires. Voilà. Vous avez un info day le 9 septembre, donc dans quelques jours, qui sera organisé, donc en anglais bien sûr, par le programme DUT, dans lequel vous pouvez poser vos questions et surtout écouter bien sûr la présentation de l'appel. Et vous aurez bien sûr un webinaire France, comme on fait chaque année, qui se tiendra cette année le 12 septembre, le matin, et qui sera animé par le groupe Miroir National Ville, et qui vous permettra vraiment de poser les questions au point de contact français directement. Donc bien sûr, je vous ai rappelé les adresses mail génériques des 2 personnes en charge de l'appel à l'ANR. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez l'intention de déposer un projet. C'est vraiment très conseillé. Non seulement pour avoir des conseils, mais aussi pour qu'ils aient en tête que vous êtes sur le point d'en déposer un. Et voilà. Le calendrier, quelques mots sur le calendrier. Donc 1er septembre, lundi, ouverture de l'appel, donc ouverture de la plateforme. Vous pouvez déjà commencer à travailler dessus. Le 17 novembre, dépôt de la première étape, donc la pré-proposition, qui est quand même un travail assez conséquent, puisqu'après, en fait, le projet ne pourra pas bouger énormément si vous êtes retenu l'année prochaine pour la deuxième étape. En février, vous aurez accès à nouveau à la plateforme si vous êtes retenu pour déposer votre proposition complète. Et en avril, il y aura une clôture de l'appel définitive le 23 avril pour que les projets puissent être évalués définitivement et sélectionnés à l'été. Cet été, voilà, on a eu les réponses à ce moment-là. Et puis, pour ensuite démarrer au courant le deuxième semestre 2026. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité pour vos projets européens si vous êtes concernés par la recherche, bien évidemment. Et les ressources sont assez riches niveau français. On a la chance quand même d'avoir des points de contact réactifs et un groupe qui peut vraiment vous orienter si vous ne savez pas trop comment positionner votre projet entre recherche stratégique, recherche appliquée avec éléments d'innovation. N'hésitez vraiment pas à les contacter. Dans la présentation, je vous ai aussi ajouté une petite FAQ qui reprend un petit peu les éléments principaux de l'appel, voilà, que vous pourrez consulter. Et si vous avez des questions sur l'appel à projet, je suis là pour y répondre en quelques minutes. Je pense qu'il nous reste à peine 5 minutes pour répondre. Merci. Merci beaucoup, Anouk, c'était très clair. Peut-être avant de prendre les questions éventuelles des participants, moi j'ai une question. Est-ce qu'il existe un répertoire des projets financés DUT pour avoir des exemples, par exemple, du type de projet qui peut être financé, etc. Oui, alors, attendez, je vais essayer de revenir à la réunion. Hop, voilà. Oui, il existe. Alors, les projets financés par DUT sont sur le site. Malheureusement, d'une année sur l'autre, on doit être très patient pour avoir accès aux nouveaux projets financés, aux projets de l'année précédente, mettre du temps à les mettre en ligne. Donc là, vous aurez peut-être accès sur le site aux projets des premières années d'Horizon Europe.
pour voir effectivement quel est, par exemple, le type de consortium, le nombre de partenaires dans un projet, les thématiques à aborder. Voilà, je vous invite à regarder le site de DUT. Ce n'est pas une base de données distincte du site en tout cas. Ok, très clair. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous mettrai du coup le lien vers le site, évidemment, avec les slides d'Anouk que je vous transférerai juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Oui, Tiffaine. Oui, parmi les pays éligibles sur cet appel à projet, est-ce que la Suisse en fait partie? Alors, est-ce que la Suisse en fait partie? Oui, elle en fait partie. Ok, super. Dans Et le mémo que je vous envoie là dans le chat, vous avez la liste des 27 pays et vous pouvez la consulter facilement. super, La merci. Suisse fait bien partie du programme. Et j'en profite du coup pour poser ma deuxième question, je me permets. J'ai pas compris s'il fallait choisir l'une ou l'autre des thématiques ou si le projet qu'on proposait pouvait s'intégrer dans plusieurs des thématiques et des sous-thématiques que vous avez présentées. Alors, là, je ne veux pas répondre en faisant d'erreur. Il me semble qu'on peut intégrer plusieurs thématiques. Il faudra par contre se positionner sur une thématique principale. D'accord, ok. Voilà. Alors, sur un type de projet, ça c'est sûr, vous devez choisir entre recherche appliquée, recherche stratégique ou innovation. Ouais. Sauf pour nous les Français, seulement les deux premiers. Et sur les thématiques, je crois qu'il y a un système de choix d'une thématique principale et ensuite vous pouvez bien sûr ouvrir sur d'autres thématiques. Ok. Et est-ce qu'on a déjà accès au canevas de dépôt de la première étape, du type de dossier attendu? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est peut-être un document que je pourrais envoyer à Mathieu qui pourra vous le transmettre. Euh, Super, voilà, pour l'avoir quelques jours avant, effectivement, l'ouverture. Ça peut être intéressant de voir comment ça se merci, présente. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet appel? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête ici. On est presque parfaitement dans les temps du coup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser directement par mail à moi ou aux collègues des pôles de compétitivité. Et puis je les transférerai directement à Anouk si je ne suis pas en mesure de vous répondre directement. Comme je l'ai dit, donc juste après cette réunion, je vous transférerai la présentation d'Anouk dès que tu me l'auras envoyée, Anouk, Ok. avec le lien vers le site DUT. Éventuellement d'autres informations si besoin, si je pense à d'autres informations utiles à joindre à ça. Et voilà, comme je l'ai dit, on reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions. La réunion est enregistrée, elle sera aussi disponible pour revisionnage d'ici quelques jours, si vous avez par exemple des collègues qui sont intéressés par l'appel et qui souhaitent s'inscrire. Dans l'email, je rementionnerai aussi les futurs événements d'information à venir sur DUT, les deux qui ont été mentionnés par Anouk, l'Infoday européen, qui se déroule en ligne. Anouk, tu confirmes, En c'est bien ligne, ça? oui, bien sûr. J'ai oublié de le préciser, c'est un webinaire en ligne en anglais qui va durer 3 heures, de 10 à 13. Et le webinaire national sera aussi en ligne en français, quelques Ok. jours plus tard. Et les liens d'inscription sont déjà dispo sur tes slides? Alors, pour le webinaire DUT, les liens d'inscription sont déjà disponibles, c'est-à-dire le webinaire en anglais. Pour le webinaire national, c'est en cours. Il y a déjà une première communication qui est partie, mais alors si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, à la newsletter du Pinville, ça pourrait être utile de le rappeler pour pouvoir recevoir justement le lien d'inscription et ensuite le lien de connexion. En tout cas, ce sera le 12 septembre à 9h30. Ok, parfait, très clair, c'est noté. Merci à tous et bonne journée, bon après-midi. Merci, à bientôt. Merci Au beaucoup, bonne revoir. journée.